déjà vous remercier pour votre présence qui dure maintenant depuis 4-5 semaines. Ça fait 5 semaines que tous les mardis soirs ou presque je fais un GeoBio Live. Je suis super motivé et puis tous ces retours positifs et puis ces projets qui sont en train de se mettre en place, c'est surtout grâce à vous. Je vous remercie sincèrement pour tous les partages, de dire autour de vous, de dévoiler l'existence autour de vous de ces GeoBio Live, et puis de contribuer aussi en faisant les dons que vous faites, parce que ça m'a permis de pouvoir améliorer aussi un petit semblant de déco. Mais peut-être vous entendez aujourd'hui le son, il doit être un petit peu différent. Je me suis acheté un micro, et puis je suis en train de regarder pour optimiser un petit peu, pour pouvoir aller faire après des reportages et des trucs, alors du matériel un peu plus, je vais pas dire plus mobile que mon mobile, mais du matériel un petit peu plus performant pour faire un truc de sympa, et puis voilà, de pouvoir évoluer dans les projets que j'ai. Ok, donc tout ça, c'est vraiment grâce à votre soutien, grâce à vos partages, puis grâce à tous vos messages. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir partager mes connaissances, et puis de pouvoir aussi discuter aussi avec vous après ces Jeux Bio Live. Ça arrive souvent qu'il y ait des personnes qui me contactent en privé, qui me posent encore quelques questions, puis c'est vraiment avec un grand plaisir que je fais que je fais tous ces partages. Et puis si c'est réalisable, c'est grâce à vous, donc merci beaucoup. Voilà. Ok, maintenant on arrive, on a une dizaine de personnes, je pense qu'on peut commencer le GeoBio Live. Donc le thème de ce soir, c'est comment est-ce qu'on peut prolonger l'harmonisation de son espace de vie après le passage d'un géobiologue. Donc maintenant qu'il y a eu beaucoup de monde qui ont été confinés à la maison, je reçois pas mal de contacts de personnes qui se rendent compte qu'ils sont pas bien à la maison. Avant, ils prenaient pas le temps d'être à la maison, ils prenaient un peu moins le temps, c'était un peu le métro boulot dodo. Et puis, forcés de rester à la maison, ils se rendent compte qu'il y a des trucs qui font qu'ils se sentent pas forcément bien, qu'ils ont peut-être des insomnies, qu'il y a un mal-être, qu'ils ont un sentiment de présence et des choses comme ça. Et puis, ces personnes font un peu plus appel à moi. C'est vrai qu'avant, les gens prenaient moins le temps de voir les troubles qu'ils avaient, ou bien de s'analyser. Là, on a vraiment vécu une période qui a poussé à l'introspection. Et du coup, c'est intéressant de voir cette reconnexion qui est en train de se faire avec les gens. Les reconnexions qui sont à l'intérieur, les reconnexions qui sont avec la nature, toutes ces personnes qui ont redécouvert la forêt, qui sont parties s'aérer dans la forêt, je trouve ça assez exceptionnel. Mais voilà, donc cette période qui nous pousse à l'introspection, à l'analyse de nous-mêmes, à nos ressentis, qui en plus arrive dans un moment où la planète elle est en train de se déplacer dans l'univers, qu'on a pu le voir dans un reportage là, que j'ai publié cette semaine, qui était vraiment bien expliqué par une dame qui expliquait le principe du cycle de 25 000 ans, 26 000 ans, qui arrivait à la fin 2012, calendrier des Mayas, puis que maintenant on arrive à l'ère des Verseaux, qui a tout bien expliqué. Donc si jamais vous pouvez le revoir sur ma page Facebook, euh, je trouve qu'elle avait vraiment bien expliqué. Puis du coup, cette superposition d'événements, donc le déplacement de la planète et puis les gens qui sont poussés à rester à l'intérieur, ça les rend un peu plus sensibles et du coup ils se rendent compte qu'il y a des problèmes chez eux qui font appel à moi. Voilà. Et pour les détections, quoi, ils font appel à moi pour la détection des perturbations. Ce qui rend la chose assez intéressante et puis on découvre un peu plus le métier de géobiologue à quelque part. Voilà. Ok, bonjour à tous. Mais il y a beaucoup de monde qui est là ce soir. Bonsoir à tous encore. Ouais, la vidéo, ouais, exactement, Annelle. Cette vidéo est vraiment bien. Vous pouvez la retrouver elle a été publiée cette semaine, si jamais sur ma page. Ensuite, dans la façon que j'ai pour détecter les perturbations, une fois que quelqu'un fait appel à mes services, donc comme d'habitude, je travaille dans la globalité. Donc en premier, je regarde tout ce qui concerne la géographie, l'endroit où se situe l'appartement, la maison, le lieu de vie qu'a détecté. Je regarde également la toponymie, puis je fais les premiers ressentis, les premières analyses, je regarde un peu les réseaux où ils passent, où est-ce qu'il y a de l'eau, etc. Donc ça, c'est plutôt un travail qui est technique, qui se fait même via des sites internet où j'arrive à retrouver un petit peu l'historique sur certaines cartes. Ça donne des informations. La toponymie donne aussi des informations, mais je regarde en premier dans la globalité. Ensuite, une fois que je suis sur place, je vais regarder s'il y a de la présence d'eau stagnante ou de l'eau filante. C'est vraiment une base pour pouvoir faire le travail parce que à partir de ce moment-là, ça va me donner des éléments et puis je vais avoir quelques notions, quelques idées
du phénomène qu'il y a à régler. Si par exemple on parle d'une insomnie ou bien de cauchemar chez un enfant ou de problèmes comme ça. Ensuite, je vais regarder les réseaux telluriques. Je vais principalement regarder en premier, c'est Hartmann que je regarde, le réseau Hartmann, voir où est-ce qu'il y a des nœuds dans les pièces, des croisements. Bien souvent, j'ai pu remarquer que quand il y a des problèmes d'insomnie ou de cauchemar, ou des personnes qui ne veulent plus dormir dans le lit, c'est qu'il y a un croisement tellurique qui se fait au niveau du lit. Et puis, après, on travaille selon ça. Après, je regarde aussi les présences. Parfois, les gens ont l'impression d'être suivis ou bien d'avoir quelqu'un qui est dans leur pièce, quelqu'un d'invisible dans la pièce. Du coup, c'est un travail que j'effectue, un travail d'analyse, etc., avec une connexion, avec un contact. Et puis, ensuite, je regarde la mémoire des lieux. Du coup, la toponymie, ça m'indique aussi des fois la mémoire des lieux, hein. Si on est dans une région qui s'appelle, une rue qui s'appelle le Tombay, par exemple, le Tombay, ça veut dire cimetière, dans dans une vieille langue. Ça veut dire cimetière, donc ça veut dire qu'il y a la présence d'un cimetière à quelque part, donc forcément qu'on dormira peut-être un petit peu moins bien sur un cimetière que sur un lieu sacré, comme on avait déjà pu le voir lors d'un autre jeu bio live. Après, je regarde également la mémoire des murs. Donc la mémoire des murs, c'est comme la mémoire des lieux, simplement c'est quelque chose de beaucoup plus récent, si on veut bien, à part dans les vieilles maisons. Mais on s'imagine qu'on a construit une maison qui est récente, et puis à l'intérieur, il y a peut-être les maçons qui ont gueulé, les électriciens qui sont énervés, le chef de chantier, il y a eu beaucoup d'énervement. Ces murs, ils vont s'imprégner de ces fréquences et de ces vibrations, et puis ça va amener ce qu'on appelle des mauvaises ondes. Voilà, donc là, ça arrive souvent que dans une période comme on vient de vivre, lorsque j'arrive dans un moment pour une harmonisation d'un lieu de vie, que la mémoire des murs soit assez présente parce qu'il y a eu du stress, il y a eu de l'énervement, il y a eu de l'incompréhension, il y a eu des fréquences, si on veut bien négatives, mais des souvenirs, des souvenirs négatifs, il y a eu de la peur, et puis les murs s'imprègnent. Et vu que les murs sont imprégnés et que les personnes deviennent un peu plus sensibles et regardent un peu plus à l'intérieur d'elles-mêmes, qu'est-ce qui vibre en elles, qu'est-ce qui se passe. Et, du coup, c'est là où elles ressentent qu'il y a une problématique. C'est souvent la mémoire des murs qui fait le déclencheur d'appeler un géobiologue. Ça se traduit par je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a, mais je me sens pas bien chez moi, en gros. Voilà. Donc cette mémoire des murs, on y reviendra un petit peu plus tard pour justement ça c'est vraiment l'élément clé pour perdurer l'harmonisation du travail du géobiologue. Voilà. Je reprends encore une petite goutte, hein. Vous ne voudrez pas. Voilà. Et après, il y a encore les perturbations électriques. Donc ça, c'est les personnes qui se rendent compte qu'ils deviennent un petit peu plus sensibles au Wi-Fi, qui sont exposés maintenant toute la journée au Wi-Fi, ou bien à la ligne à haute tension qui passe au-dessus d'elle-même, ou au-dessus de la maison, ou des choses comme ça. Donc du coup, c'est des perturbations qui existent, c'est des perturbations qui sont traitables, on dit traitables, qui peuvent se traiter avec la géobiologie. Et puis, c'est tous des éléments qui poussent les gens à faire appel aux géobiologues. Donc voilà, au niveau des travaux, du matériel que j'utilise pour faire des harmonisations d'énergie sur les lieux de vie, on a vu, lors d'un GeoBio Live, j'utilise le pendule, les baguettes, mais pour les harmonisations propres, j'utilise vraiment aussi mon bol qui est ici, et puis, de l'encens en fait pour réveiller les mémoires des murs. Et puis après, il y a encore plein d'autres outils, mais les principaux outils pour faire du nettoyage, ou pour faire de l'harmonisation, c'est quand même des travaux des outils de nettoyage. Donc une fois que... Ouais, ah oui, sauter. Merci Myriam. Ouais, je vais faire une petite halte pour voir les commentaires. Je bois une petite gorgée. Alors, juste lire les petits commentaires maintenant. J'ai vu qu'il y a eu pas mal d'écriture. Alors, voilà, bonjour à tous. Voilà, Tian, santé, salut Taka.
Enlève l'autofocus à ta caméra, ça n'arrête pas de faire le point, c'est un peu désagréable. Ah ouais, alors il faut que je passe derrière la caméra, ça va être un peu compliqué. Ça te fait du bien le noir cette main-ci. Merci Yannick, très très sympa. Voilà. Bah ça, il n'y a pas trop de questions pour le moment. Ok. Faut que j'arrête de bouger en fait pour l'autofocus. Ok, bon. Je vais essayer de faire comme ça pour le moment. Euh, donc une fois que le travail d'harmonisation il a été fait, ce que j'ai remarqué c'est que les personnes ils me recontactent quelques jours après pour me dire que désormais ils ressentent des courants d'air, comme un flux d'air à l'intérieur de la maison, comme si on avait mis en mouvement quelque chose à l'intérieur de la maison, ce qui est assez juste, hein. C'est plutôt dans le nettoyage, c'est plutôt des choses qui sont en train de partir, des mémoires qui sont en train de partir. Ils sentent que l'atmosphère est aussi plus léger, que c'est plus agréable dans les pièces. C'est souvent lié à des présences dans les pièces, hein, que tout d'un coup, si vous ressentez que vous êtes dans une pièce, que l'atmosphère est assez lourde, que vous n'êtes pas bien, c'est souvent qu'il y a une présence qui est là. C'est pas forcément une présence qui est négative, c'est juste que c'est une présence va tirer l'énergie qu'il y a autour d'elle pour réussir à partir en haut. Voilà, c'est ça un peu la problématique quand on parle du passage d'âme et puis que les personnes sont très fatiguées après avoir passé une âme, c'est que l'âme prend l'énergie de la personne pour pouvoir partir. Et donc, s'il y a une âme qui se trouve dans une pièce, c'est souvent qu'elle va essayer de prendre l'énergie là où elle est. Elle va peut-être amener des fatigues à la personne aussi, ou à la personne qui se trouve dans la pièce, pour essayer de partir. L'enjeu, tout le travail, c'est de trouver un moyen pour lui donner l'énergie, ou de trouver une solution pour qu'elle puisse partir. Ça fera l'objet d'un autre jeu BioLife, je pense, la question du passage d'âme. Et puis, ce que j'ai pu remarquer aussi après le travail d'harmonisation ou le passage d'un géobiologue, c'est que souvent les personnes, ils y sont poussés à déplacer les meubles, à rechanger les choses qui étaient chez eux. Alors, c'est soit sur le conseil du géobiologue, parce qu'il y a des croisements telluriques qui sont mis à certains endroits et que c'est plus facile de déplacer les meubles que de déplacer les réseaux. Donc du coup, les gens par eux-mêmes vont commencer à déplacer les meubles et puis ils vont se mettre à trier des affaires aussi. Ça fait aussi partie à quelque part de ces mémoires des lieux, des murs, les mémoires des meubles aussi, où les gens, tout d'un coup, ils vont se mettre dans un travail de nettoyage, puis d'harmonisation, de tri, une sorte de déblocage à quelque part, et puis les gens ils vont se mettre en route pour pouvoir faire quelque chose, et c'est des retours qui sont assez fréquents de la part des personnes, c'est que j'ai tout changé de mon appartement, j'ai tout trié, ou des choses comme ça, c'est vraiment assez drôle. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a, Richard? Tu me dis réseau H dans une toute petite chambre sous le lit, sans moyen de déplacer le lit, comment tu fais? Bah, je déplace le réseau. Oui, Richard, ça dépend. S'il n'y a pas moyen de déplacer le lit, il y a plusieurs méthodes pour pouvoir moins ressentir le réseau. Mais il y en a un, c'est de déplacer le réseau, déjà. Mais de déplacer le réseau, attention, de faire du point A au point B, et pas de déplacer toute la ligne. Il y a aussi la possibilité de mettre des couvertures, mais des couvertures de couleur faites avec l'intention. Il peut y avoir plein de solutions, il peut y avoir aussi avec des pierres, par exemple. Il y aurait pas mal de solutions qui sont possibles. Salut Yannick. Alors, Yannick, tu me poses la question, tu as parlé d'eau stagnante ou d'eau filante. Quelle est l'influence dans un lieu entre ces deux états? Alors, l'eau stagnante, c'est souvent des marais. Donc, dans les marais, c'est des énergies qui sont immobiles, des énergies qui vont tirer contre le bas. Et dans les marais, ben, à l'époque, il y a eu quand même passablement de décès, de cadavres. Donc, c'est des énergies qui sont quoi, des accidents, hein, comment dire, des personnes qui sont restées dans les marais. Et puis, le fait d'avoir de l'eau dessous, ça va tirer l'énergie magnétique contre en bas. Et puis, ça aura plutôt une tendance à avoir des présences qui viennent plus facilement à la maison. Donc, parce qu'elles sont
C'est si tu veux, c'est toujours un système de fréquence et de vibration, de polarité, et puis du coup, les, les présences ou les endroits qui vibrent assez bas attirent des choses qui vibrent assez bas. Donc c'est pas forcément très fun, et puis ça amène aussi beaucoup de fatigue, en règle générale, ces eaux qui sont stagnantes, tandis que les eaux filantes, c'est une rivière qui passe dessous la maison, ça amène plutôt de l'instabilité. C'est quelque chose qui file. C'est par exemple des personnes qui auront de la peine à faire des économies parce qu'il y aura l'argent qui va toujours faire que de couler, qui va faire que de filer, ou ça peut être des problèmes d'instabilité dans le couple aussi. Euh, Parce que ce qui est important de savoir, c'est qu'en géobiologie, la maison, quoi, on vient souvent pour on vient souvent pour régler un problème de maison, mais la maison, elle influence aussi les habitants qui sont à l'intérieur. Donc il y a, une nouvelle fois, il y a tout qui est en lien. Donc souvent, j'ai pu remarquer que quand il y avait un problème d'une eau ou d'une rivière souterraine qui passait sous une maison, il y avait soit des problèmes de liquidité, soit des problèmes, quoi, de liquidité, des problèmes financiers, soit des problèmes de couple ou d'instabilité. Donc voilà, ça, c'est ce que j'ai pu remarquer en tout cas. Ouais, je reprends encore les commentaires, un petit instant. Alors, ouais, moitié, il y a deux Yannick. Ça, c'est la vie, hein. Nadia, c'est intéressant, j'y crois assez, mais la configuration de nos chambres avec le toit qui descend fait que nous ne pouvons pas forcément mettre les lits comme on le voudrait. Oui, c'est tout à fait juste, hein. C'est d'où la problématique qui arrive souvent en géobiologie, c'est que l'architecture des bâtiments elle est faite d'une certaine façon, mais il y a toujours une solution. Et puis, avant de trouver la solution de déménagement, mais peut-être aussi des fois changer de pièce, ça peut aussi aider à trouver une autre solution. Voilà, il faudrait voir en fait sur le moment euh, quelles sont les solutions qui sont possibles. Salut Stéphano, très intéressant le coup du marais et de la rivière. Bien sûr, les comportements. Merci. Ouais, ouais voilà. En géobiologie, la maison, les habitants, il y a tout qui fait effet miroir, et puis voilà, on retrouve un peu on retrouve des comportements qui sont en lien avec ce qui se passe entre la maison, ça met en lumière, d'où après l'introspection, ou bien le questionnement qui peut suivre, et puis le tri du matériel, le tri des vêtements, le tri du meuble, les envies de changement, parce que voilà, c'est un reflet de tout ce qui se passe entre la maison et puis la personne. Voilà. Pour boire une petite gorgée. Ok. Je continue. Pour l'harmonisation, donc là on a traité les questions, quelques questions. Pour l'harmonisation, donc là je vous ai expliqué comment quelques phénomènes qu'on peut trouver à la maison et puis les effets que ça peut avoir. Maintenant j'ai fait le travail, quand je suis passé chez les gens, bien, le géobiologue est passé à la maison. Ce qui est important de savoir, surtout dans cette période-là où les mouvements ils sont quand même relativement restreints, c'est que vous avez la possibilité de prolonger ce travail d'harmonisation. Parce que ce qui est important de savoir également, c'est que ce travail d'harmonisation, eh ben, il va durer tant de temps. Il y a une durée limitée, si on veut bien. Mais la limitation de cette durée, eh ben, elle est en fonction principalement de ce qui se passe dans la vie des gens. D'accord? C'est-à-dire que ben, le monde il évolue, la planète elle bouge, les gens ils vont au travail, les gens ils ont des émotions, et puis ces émotions, ben, des fois on les ramène à la maison, et puis des fois il y a des choses qui se passent quand on est à la maison, etc. Donc du coup ça a une influence sur la mémoire des murs. Et c'est principalement sur cette mémoire des murs que je pense qu'on peut travailler pour prolonger l'effet de l'harmonisation. Donc déjà, s'il y a le géobiologue qui vient et puis qui fait tout un travail de nettoyage, d'harmonisation, qui va travailler avec les ondes de forme, etc., puis qu'après, bah souvent, ce qui se passe, c'est que je recommande aux personnes de déplacer les meubles, certains meubles, notamment les lits, donc, ce qui est important, bah, c'est de déplacer le lit une fois que pour corriger le problème, parce que moi, je déplace pas je déplace pas les meubles quand je suis chez les gens. Je suis pas un déménageur, je suis juste un conseil. Puis après, les gens, ils entendent ou ils entendent pas. Donc, souvent, les meubles, ils changent de place. Donc, les personnes changent de place leurs meubles. Donc, si vous voulez prolonger déjà
le passage du géobiologue, bah, ça consisterait déjà à appliquer les conseils qui ont été donnés lors de l'analyse géobio, et puis ensuite d'effectuer tous les petites demandes qui ont été faites. Après, je m'embrouille un peu aujourd'hui. Euh, Défini par là. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait les travaux, ils ont été faits, le déménagement il a été fait, les pièces ont été harmonisées, etc. Le travail d'harmonisation, il va consister à ramener le moins de choses négatives chez vous pour essayer d'éviter d'alimenter cette mémoire des murs. C'est-à-dire que si vous avez passé une mauvaise journée ou des choses comme ça, vous avez peut-être meilleur temps d'aller faire un petit tour entre le travail et puis la maison à l'extérieur, d'aller vous promener en forêt pour pouvoir vous décharger et puis après arriver à la maison et puis être un peu plus serein. Parce que vraiment, cette mémoire des murs, ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'il y a énormément de personnes qui l'alimentent. On sort du boulot, on rentre à la maison, on est encore front énervé du travail, ou on s'est pris la tête, etc. Puis on se décharge de la maison. Mais je crois que la maison, en fait, c'est pas le bon lieu pour pouvoir faire ça. Parce ça va absorber, puis les murs ils vont absorber, et puis après ils vont rester, ils vont rester là, puis nous, quand on sera calme, bah, les murs ils vont un peu redonner cette ambiance, etc. Et puis du coup, je pense que pour prolonger ce travail d'harmonisation, ça serait bien de faire ce petit tour en forêt, bien se décharger, mais de ne pas le faire à la maison. Après, bien sûr, c'est bien joli de dire comme ça, mais on fait comme on peut et pas comme on veut. Donc, il existe aussi des solutions pour pouvoir nettoyer par vous-même cette mémoire des murs et puis les endroits. Parce que c'est clair que la géobiologie, ben, c'est toute une science, un art, et puis la radiesthésie aussi pour mesurer tout ça. On n'est pas forcément conscient de tout ce que ça imprègne, mais on a quand même quelques possibilités techniques de pouvoir faire en sorte que ces petits énervements, ces petits moments, ou gros énervements, eh ben, on arrive à les nettoyer par des moyens techniques qui sont assez simples. Donc là, j'ai mis derrière moi, mais typiquement, si vous voulez faire du petit nettoyage de ces mémoires des murs, une fois que le gros a été fait, du nettoyage des murs par le géobiologue, eh ben, achetez-vous seulement par exemple, des petits bâtons d'encens, ça fonctionne pas mal. Faire brûler des petits bâtons d'encens comme ça. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Moi, j'ai des petits bâtons d'encens, là, j'en fais brûler de temps en temps à la maison. Je trouve que ça marche bien pour toute cette problématique de mémoire, de choses qu'on ramène. Ah, ça, j'aurais pu la remettre dedans. Faites brûler un petit bâton d'encens. Après, vous connaissez certainement la sauge. Voilà. Ça, c'est la sauge que j'ai fait pousser de mon jardin puis que j'ai fait sécher. Alors, il existe maintenant des petits paquets qui sont enroulés dans une ficelle, puis du papier, puis les gens ils laissent brûler ça, le même système que l'encens, la sauge. C'est un bon système aussi pour faire un nettoyage des entités qui sont ici, par exemple. Et puis du coup, ça les aide un petit peu à partir, ou du moins, ça les incite pas à venir. Ça crée une sorte de barrière autour de nous pour les faire fuir. Il y a beaucoup de croyances, hein, que c'est mieux la sauge blanche que la sauge ci, etc. Moi, j'utilise la sauge qui pousse chez moi. Donc, du coup, c'est pas de la sauge blanche. C'est pas de la sauge blanche. Mais c'est de la sauge, puis ça fonctionne la même chose. Mais parce que voilà, je pense que c'est ma croyance. Et puis voilà. Donc, vous pouvez prendre quelques feuilles de sauge, vous les laisser sécher, puis après laisser brûler comme ça dans un sous-plat. Ça fonctionne bien pour nettoyer, quoi, pour faire cette barrière, pour éviter d'être trop embêté par les entités. Ensuite, euh, maintenant, il y a de plus en plus de bols qui existent. Alors, j'en ai acheté un petit que j'étais au Sri Lanka. Et puis, bah, ça, c'est le bol que j'utilise pour le nettoyage. Donc, si vous avez des bols, certains bols, les bols travaillent sur certaines fréquences.
Il y a un bol qui s'appelle Géo. Alors, ma collègue Stéphanie là, de chez Nouvelle Lune pourra certainement nettement mieux vous indiquer que moi quelle fréquence et quel bol va bien, mais je sais que le Géo, c'est un bol qui vibre à une certaine fréquence, qui est considéré un peu comme un Karcher de nettoyage énergétique. C'est le Karcher du nettoyage énergétique. Alors, celui-là, moi, je l'utilise, je ne sais pas sur quelle fréquence il vibre, mais je trouve qu'il fonctionne vraiment bien pour réveiller cette mémoire des murs. Puis je peux vous faire entendre, il a un petit son qui est assez sympa. J'espère que vous entendez un petit peu. Voilà. J'espère que ça passe le son au micro parce que c'est assez. Voilà. Donc si vous avez un petit moment puis que vous avez un bol à la maison, bah, utilisez-le seulement pour faire cette harmonisation chez vous. Ça aide aussi à prolonger un petit peu ce travail d'harmonisation. Voilà. Et puis, j'ai encore un xylophone de fée, je crois que ça s'appelle. Ça, c'était plutôt pour les enfants. Alors, ce qui est intéressant avec ce xylophone de fée, c'est qu'il vibre sur une fréquence de 432 Hz. Et puis, 432, c'est la fréquence de tout, en fait, la fréquence du cœur, la fréquence de la planète, c'est une fréquence d'harmonie. Et puis, du coup, il a une harmonisation puis une sonorité qui est assez spécifique. Donc, voilà, bah, je vais vous le faire écouter, vous allez voir. Ouais, je joue très mal de ce mal. Du coup, il a une sonorité que je trouve qui est assez différente. Et puis, c'est intéressant de le laisser dans les mains des enfants parce qu'au bout d'un moment, ils arrivent à faire comme une certaine mélodie, puis à faire un certain bruit. Et puis, avec cette sonorité, on sent que ça fait vibrer quelque chose à l'intérieur qui est assez intéressant. Puis, bah, parfois, je le prends juste comme ça, puis je commence un petit peu à faire du xylophone à la maison. Puis, du coup, je trouve que ça amène quelque chose de différent. Mais c'est vrai que je suis un peu moins sensible au xylophone qu'à l'encens ou bien qu'au bol. Je reviens un petit moment vers les questions. Alors, tac. Alors, Yannick, Moutier? Ouais, l'hydrométrie de ma pièce, oui. Ouais, il fait sec. C'est vrai, j'ai un déshumidificateur qui est juste derrière moi, puis du coup, ça donne soif. Stéphano, que penses-tu des disparitions en pleine nature assez fréquentes suivies de morts suspectes qu'on attribue à des suicides ou accidents, un lien avec les énergies des lieux? Connais-tu Lionel Camille et son travail dans les disparitions mystérieuses, et notamment aux États-Unis, recueil de témoignages survivants qui disent avoir vécu des rencontres étranges d'un esprit troublant? Écoute, ça me parle pas. Euh, je j'ai pas d'avis là-dessus et puis c'est pas sur quoi on traite ce soir. Après, il y a des endroits qui se prêtent un peu plus à certaines choses que d'autres, et des endroits où il y a eu des sacrifices qui ont été faits, et puis certainement que ça attire des choses qui sont pas top. Voilà, une nouvelle fois, moi je parle toujours en fréquence et en vibration, et si les fréquences sont basses, ça va attirer principalement des énergies qui sont basses. Donc, un endroit qui est pas cool va attirer des choses pas cool. Après, je peux pas te répondre beaucoup plus précisément que ça parce que là, c'est un domaine que je connais pas. Concernant le mégalithisme, c'est vrai que nos anciens construisaient leur domaine, menhir, cromlech, selon les points d'énergie cosmotelluriques. Alors, Stefano, viens à une de mes balades, on pourra avoir une randonnée cosmotellurique, on pourra avoir cette discussion là autour, parce que c'est exactement ce que j'essaie de démontrer et de faire comprendre aux gens au travers de ces randonnées cosmotelluriques, c'est que se rendre compte qu'il n'y a pas de hasard s'il y a des cathédrales qui sont à certains endroits et qu'il y a tous ces sites sacrés qui en fait sont superposés les uns par-dessus les autres. Mais d'ailleurs, ça fera partie d'un prochain GeoBio Live. Je l'ai pas encore mis dans le, je l'ai pas encore mis dans les thèmes, mais je pense que dans le numéro 8 ou numéro 9, ce sera le lien entre le mégalithisme et puis la géobiologie. Voilà. Yannick Motier, ça m'arrive quand je suis de nuit, je dors dans une petite chambre pour ne pas être dérangé, je dors mieux parce que c'est la chambre où elle fait ses consultations, elle brûle de nos sens dans cette pièce.
Ouais, mais bien sûr, c'est un lien. Puis même si elle a choisi de faire ses consultations dans cette pièce, c'est certainement parce qu'il y avait déjà quelque chose, une sensibilité qui faisait qu'elle se sentait bien ici. Donc il y a pas de hasard. Ça passe pas mal, ça passe pas mal. Trop bien. Le son passe bien, oui. Ah bah, merci, c'est cool. Et en plus, j'ai de la sauge dans le jardin. De la vraie. Ouais, alors j'ai dit de la sauge, hein, Yannick Moitié. Hein, pas autre chose, hein. Alors, je suis content, Stéphano, si j'ai pu répondre à ta question, parce que là, c'est un sujet que j'ai pas étudié plus que ça, mais tant mieux, si ça peut déjà faire quelque chose. Voilà. Et puis, après, il y a aussi tout un travail pour revenir un peu à notre thème. Donc, pour continuer l'harmonisation, ben, il y a aussi tout un travail avec les symboles, la fleur de vie, par exemple, si vous mettez des choses contre le mur. Là, j'ai un petit... Je vais vous montrer. Ça, c'est un petit... Oups. Là. C'est un petit masque qui est revenu du Sri Lanka. Mais typiquement, ça, c'est des masques qu'ils mettent au-dessus des portes d'entrée pour éviter que les mauvaises énergies rentrent dans la maison. Donc, ça fait partie de mes croyances. Ça fait partie ça fait partie de mes croyances. Et puis, j'aime bien justement ce petit masque comme ça. Bon, après, quand on prend des masques comme les masques africains, etc., il faut d'abord les nettoyer énergétiquement, parce que souvent ils contiennent des mémoires qui sont assez violentes. Donc attention à ce que vous ramenez comme masque et comme symbole à la maison. Souvent, il nécessite un nettoyage énergétique avant. Et du coup, après celui-là, bah, ça c'est un masque de protection. Je le mets ici plus en décoration, mais c'est pour une raison bien précise dans ma maison, parce que là je suis dans ma cave en fait. Et puis ma cave, bah, on habite, en fait j'habite dans les environs d'un cimetière, et puis d'un cimetière celte. Et puis du coup, de temps en temps, il y a quelques petits passages qui se font dans ma cave. Et puis bah, j'ai mis ce masque pour une protection à quelque part. Et puis moi je trouve que c'est un peu plus, l'ambiance est un peu plus sereine depuis qu'il est là. Mais après il y a d'autres symboles, il y a les Dreamcatcher que vous connaissez certainement. Donc ces petits cercles avec des plumes qui sont suspendus vers les fenêtres. Il peut y avoir des fleurs de vie aussi, qui c'est le symbole de l'harmonisation par elle-même, hein. Donc c'est ce rond avec plein de petites fleurs qui font des ovales, et puis voilà, c'est la fleur de vie. Et puis après, il y a encore tout un lot d'autres symboles qui existent. Attention avec le pentacle. Hein, le pentacle, c'est le rond avec l'étoile à 5 branches. En ésotérisme, il est beaucoup utilisé, mais il est utilisé aussi bien en positif qu'en négatif. Donc il faut bien être assez clair dans sa tête la raison pour laquelle on l'utiliserait, si jamais. Alors je reviens, j'ai vu qu'il y a quelques petites questions. Je reviens aux questions. Alors, pour les balades, je dis pas non, mais je suis loin de la Suisse à étudier. Voilà, Stéphano, ouais, on fera une balade en live alors une fois. Je sais pas, mais oui, à étudier. Puis ben, je suis sur un projet de faire des randonnées à l'étranger, justement. Dont une, ça serait plutôt en Irlande. Je pense que tu viens plutôt de France. Mais ça serait de faire j'ai un projet, une petite idée dans la tête, je dis comme ça serait de faire des randonnées en Irlande sur des sites mégalithiques. Parce que ça fait quelques années que je vais en Irlande, et puis j'ai quelques connaissances des lieux là-bas, et puis je me dis que ça ferait le lien de pas mal de choses, ça serait intéressant, mais pourquoi pas aussi partir sur la France ou la Bretagne, ou je sais pas dans quelle région tu es. Le romarin, tu peux en faire quoi? Ben, le romarin, c'est pas mal pour mettre avec le poisson dans les plats, etc. Ça fonctionne bien. Jasmine, comment tu fais pour nettoyer les masques en bois ou les objets en bois? Alors, le nettoyage énergétique. Le nettoyage énergétique, c'est pas forcément avec de l'eau, hein. Donc, par exemple, pour nettoyer les pierres, eh ben, on fait le passage avec de l'eau. Mais pour le bois, eh ben, ça peut être simplement en mettant le bois, aussi c'est une petite pièce dans un bol, et puis de vibrer le bol, ce qui peut fonctionner. Ça peut être aussi un travail en connexion, où tu demandes le nettoyage de la pièce que tu as, ou bien ça peut être aussi avec
voilà, ça dépend tellement des conventions qu'on a au niveau du nettoyage. Il y a des gens qui vont peut-être le frotter avec du sel aussi, ça peut être différentes choses. Moi, je le fais, quand je fais un nettoyage, eh ben, je le fais en connexion, en fait, avec mon pendule, et puis je demande le nettoyage du truc. Voilà. Ensuite, Stéphano, très bonne idée, l'Irlande. Oui, je suis en France, Berry Centre. C'est cool. Kim, moi aussi, je suis trop loin. Belgique, une balade en live serait super. C'est vrai qu'on pourrait, ça serait une idée de faire une petite balade, en live comme ça. Ça pourrait être très drôle. Voilà, balade en live, très bonne idée, oui. Après, ça demande aussi pas mal de structures techniques pour pouvoir faire un live, mais pourquoi pas faire des petites vidéos, de faire un petit reportage, ouais, pourquoi pas. Voilà, Evelyne, le romarin pour le poisson, excellente idée. C'est trop cool. Voilà. Et puis, ben, dernièrement, pour réussir à perpétuer, à prolonger le travail d'harmonisation, ben, c'est le travail qu'on doit faire sur soi, en fin de compte. C'est, ben, vu qu'on est dans une période où il y a quand même de plus en plus de passeurs d'âmes, ben, c'est peut-être de prendre cette voie pour que les entités qui viennent ou les âmes qui viennent, ben, elles partent. Parce que ces entités, elles sont attirées par les lumières personnelles des gens. Et vu qu'on est dans une période où les personnes deviennent un peu plus sensibles, donc du coup, cette lumière brille un petit peu plus dans la nuit. Et du coup, ça réveille. Et puis, on est aussi dans une période où les entités se réveillent un petit peu plus facilement. Donc, elles sont attirées par les lumières. Et puis, elles vont venir vers les personnes qui ont cette lumière, ce qu'on appelle les passeurs d'âme. Donc si vous pensez que vous avez un petit quelque chose, une petite capacité qui est développée, et ben essayez de la développer un petit peu plus si vous êtes sur le chemin, comme ça, si ça vous parle un petit peu, parce que ça évitera aussi que ces entités, ben, elles restent autour de vous ou autour de votre maison. Et puis, comme ça, l'atmosphère sera aussi un petit peu plus facile, parce qu'en fin de compte, passer des armes, c'est pas si compliqué que ça, si on veut bien. Et puis, il y a des techniques pour pouvoir le faire, et puis pour pouvoir se protéger. Donc, renseignez-vous, développez ses capacités, et puis vous verrez qu'au bout d'un moment, vous arriverez à faire ces passages d'armes très, très facilement. Et puis après, vous pouvez aussi interférer si c'est le jour, si c'est pas le jour, si c'est le bon moment, etc. ou bien pas. Donc voilà, le premier travail, ça serait déjà de faire sur nous-mêmes. Puis après, bah, il y a toujours un travail qui est fait par exemple, avec la méditation, ce qui permettrait de vivre ses émotions et puis d'éviter de les décharger à l'intérieur de la maison. On peut faire aussi un travail de méditation, par exemple, ou bien le travail sur l'éveil. Voilà, en fin de compte, le message que je voulais dire au travers de cette vidéo, c'est que c'est nous-mêmes qui ramenons nos affaires négatives à la maison. Donc, si on fait venir un géobiologue parce que on se sent pas bien, le géobiologue, ben, il va harmoniser les énergies, il va repartir, mais après, les affaires vont revenir et elles reviennent plus rapidement si c'est nous qui faisons pas attention. D'accord? Parce que le point d'entrée, c'est nous, en fin de compte. Donc, euh, c'est- partez pas de l'idée de faire une consommation de géobiologue, puis lui dire de venir tout le temps, bien de lui dire de venir une fois, puis que c'est bon pour le reste de la vie, parce que c'est faux. Je pense que si on veut garder une maison qui est relativement équilibrée énergétiquement, ce serait bien de faire régulièrement des nettoyages, ou bien je prêche un peu pour ma parole, mais de faire venir un géobiologue à partir du moment où on se sent un petit peu moins bien de sa maison, c'est qu'il y a quelque chose. Donc faites appel au géobiologue pour qu'il vienne refaire un nettoyage, ou bien vous-même faites un petit nettoyage, une petite harmonisation, vous verrez que ça va être plus facile. Voilà, prenez conscience de l'importance de ce nettoyage énergétique que vous pouvez faire à la maison, parce qu'en fin de compte, bah, vous apportez, chacun amène son lot de négatif à la maison, si on veut bien, on ne peut pas faire autrement, hein, le positif et le négatif sont liés, donc du coup on amène nos trucs et après on peut faire le nettoyage. On peut faire soi-même pour influencer cette durée. Et qu'est-ce que je voulais dire encore? Voilà, en gros. Je reprends un petit moment les questions. Ben c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Le romarin, Jasmine.
Ben, c'est le coup à faire dans le Berry, un coup dans la Belgique. Ouais. Morvan, pas loin, beaucoup de mégalithes. Ludo, moi ça me dirait bien de te faire venir chez moi, que ça sera possible. Je t'invite, toi et toute la famille. Ça me fait plaisir si ça te dit. C'est gentil, Yannick Moitié, merci. Voilà, ça c'est une trop bonne idée. Exactement, ça je n'ai parlé au début du live, Evelyne. La maison, c'est juste le reflet de son intérieur. Ouais. Il y a cet effet miroir où la maison est l'intérieur. Et puis du coup, l'harmonisation de la maison correspond aussi à l'harmonisation de l'intérieur. En tout cas, il y a un système de blocage et de déblocage qui intervient. Et puis, voilà, donc en gros, chacun influence, l'humain est créateur de son présent, donc chacun influence sa maison. Et puis, dans l'idée que je me suis dit, je vais prêcher un petit peu pour ma paroisse, mais voilà. Si à un moment donné vous vous sentez vraiment pas bien dans votre maison parce que vous êtes rendu compte avec ce confinement qu'il y avait quelque chose qui clochait, n'hésitez pas à me contacter ou bien contacter un géobiologue qui habite dans votre région pour pouvoir venir faire ce travail de fond, d'harmonisation, de nettoyage, quitte à après être conscient que vous pouvez encore travailler derrière. Parce qu'à un moment donné, il y a des mémoires qui sont très ancrées dans les murs ou dans les lieux. Le géobiologue, il a la capacité de pouvoir mettre tout cela en mouvement et de le décoller, parce que si vous commencez à le faire par vous-même, eh ben, ça peut être compliqué et ça demande beaucoup d'énergie et beaucoup de temps. Donc, faites venir le géobiologue et puis lui il fera l'harmonisation. Je ne parle pas forcément de nettoyage parce qu'il y a il y a des choses qui peuvent rester en place si elles ne dérangent pas la personne. Et puis, il y a une raison pour tout. D'accord? Donc, certaines choses peuvent rester, d'autres peuvent partir. Donc, il ne faut pas faire le coup de Karcher et puis tout nettoyer. Donc, faites venir un géobiologue pour faire ce premier nettoyage de fond, cette harmonisation, et puis après, essayez par vous-même de travailler, de prolonger cette harmonisation avec les outils comme je vous ai dit, donc l'encens, la sauge, les bols, ça serait déjà un bon travail. Par vous-même aussi, travailler sur vous-même pour essayer d'éviter de ramener du négatif par, via vous-même. Et puis, ça sera déjà bien. Puis après, ben, pourquoi pas faire venir votre géobiologue ben, une fois par année ou tous les 6 mois ou bien quand vous en avez besoin. Parce que il y a des fois, ben, souvent on fait appel à moi parce que c'est la dernière chance. C'est un petit peu le système, la dernière chance, où on a à peu près tout essayé. Et puis les gens une fois qu'ils ont tout essayé et puis qu'ils se rendent compte qu'il n'y a pas grand-chose qui a marché, ben, ils partent dans l'ésotérisme. Puis dans l'ésotérisme, ben, il y a le jeu biologue qui est dans la liste. Et puis ben, c'est souvent la dernière chance parce que la géobiologie, c'est pas très connu, contrairement à d'autres sciences et d'autres arts. Donc du coup, attendez pas d'en arriver à la dernière chose pour faire appel à un géobiologue. C'est un métier qui est pas forcément connu, hein, une activité qui est pas forcément connue, mais il y en a beaucoup autour de vous. Et puis voilà, moi je suis jamais à disposition. Aussi, si vous avez des questions, bien sûr, vous sentez le besoin, ou si c'est juste demander est-ce que ça vaut la peine de venir, est-ce qu'il y a quelque chose, on peut même faire des petites discussions à distance si jamais. Voilà. Bah, comme promis, c'est un jeu BioLife qui est un petit peu plus court que d'habitude. Moi, j'ai mis tous mes contacts qui sont sur ma page Facebook et puis en commentaire de cette vidéo. Si vous appréciez ce genre de vidéo, de questions-réponses, puis que ça vous parle un peu au niveau de formation et de partage, bah, je vous remercie de soutenir les GeoBio Live. J'ai mis pour obtenir un ticket, j'ai mis un petit lien pour verser un don à la hauteur de ce que le cœur vous ont dit. Et puis ben, tout ça, ça me permet de pouvoir continuer à faire ces jeux bio live et puis de pouvoir mettre en place certains projets, de pouvoir améliorer un petit peu les conditions de travail, les explications, etc. Et puis ben, je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi ces quelques minutes. Je vais revenir vers les commentaires. Alors, posez-moi seulement les questions maintenant. Si jamais il y a quelque chose qui vous passe par la tête, je vais prendre le temps pour vous répondre à présent parce que j'ai joliment fini mes petites explications. Alors, je change de caméra et puis je lis vite qu'est-ce qui a été dit.
Alors, Yannick Liniger, comment fais-tu pour dire que des murs sont peu, moyennement ou beaucoup chargés? Je pose la question. En fin de compte, ça va te parler. La, la géobiologie que je pratique, c'est une géobiologie qui est d'une certaine partie technique, mais aussi ésotérique. Et du coup, j'utilise mon canal de médiumnité pour pouvoir connaître si c'est chargé ou pas chargé. Après, j'utilise également mon échelle. Donc, je calcule pas en taux bovis, je calcule avec mon biochon en fin de compte. Donc savoir si tel endroit il est chargé ou pas chargé, voilà, je calcule avec mon biochon si c'est dans le positif, dans le négatif, très dans le positif ou très dans le négatif. Et puis du coup, ça me donne une indication si le travail il a été fait ou bien pas. D'ailleurs, ça me permet de rebondir sur une petite question que j'avais eue. Je crois que c'était Alex, sauf erreur, qui me posait la question, comment est-ce que je fais pour mesurer avant mon passage et après mon passage? Alors, c'est une question qui est intéressante, mais que j'ai pas vraiment de réponse plus précise que ça, parce que, étant donné que le taux, le seul moyen de mesure qu'on pourrait avoir, eh ben, il appartient à la personne qui le mesure, puis qu'il est influençable selon ce qu'on vit, le moment où on est, puis l'endroit dans lequel on se trouve. Donc, là, je parle du taux Bovis. Eh ben, ça- c'est pas vraiment précis. Je mesure pas 1 million 500 000 ou 3 millions. En fin de compte, pour savoir si le travail du géobiologue, s'il y a eu un changement avant le passage ou après le passage du géobiologue, eh ben, je demande ça plus mon client si la situation ou sa problématique elle est résolue. Et ça m'aiguille beaucoup plus que de savoir si le taux vibratoire il est monté à 19 millions ou à 23 millions, en fin de compte. Et du coup, quand les gens ils me rappellent, hein, souvent, bien, je prends des nouvelles quelques jours après, je demande comment ça va, et puis les gens ils me disent, ben, maintenant c'est bon, ma fille elle dort dans sa chambre, ou bien mes migraines elles ont arrêté, ou j'ai plus ma fatigue, ou des choses comme ça. Donc voilà, ça c'est mon moyen de mesure, c'est de recontacter mes clients, parce que les clients ils ont rarement des notions de radiesthésie pour pouvoir mesurer quelque chose en biochon ou bien en bovis. Donc du coup, le simple fait que le client me dise, eh ben, ça va mieux, ou bien ils me disent, ben, reviens parce que ça va mieux, mais encore un petit peu, voilà, bon, ça c'est encore jamais arrivé, mais qu'ils me disent, écoute, ça va mieux, ça arrive beaucoup plus souvent, ça va mieux, merci beaucoup pour le job, bah, pour moi c'est un bon élément de mesure, surtout encore s'il me recommande après, par la suite, à son entourage. Donc ça, c'est mon élément de mesure, c'est oui, ça va bien, oui, ça va mieux, ou non, ça va pas, non, ça va pas mieux. Plus que tout ce qui est radiesthésique, en fin de compte. Voilà. Ensuite, je reviens à la question de Elsa Margot sur les passeurs d'armes. Peux-tu nous en dire un peu plus, s'il te plaît? Merci beaucoup sur les protections et les protocoles pour enrichir ce que nous faisons déjà, qui est perfectible. Merci de Bordeaux. Eh, ça fait plaisir d'avoir des Bordelais, des gens qui viennent d'aussi loin que vous. Là, ce soir, il y a du monde, c'est cool. Alors, Elsa, il y a le GeoBio Live 8. 7 ou 8, hein, je ne sais plus, qui traitera de tout ce qui est protection et nettoyage énergétique. Donc je t'invite à aller regarder les événements sur ma page Facebook Contre les Mondes et puis à la liker. Comme ça, tu vas recevoir la notification que ça sera le moment de traiter ce sujet. Donc ça fera d'ici quelques semaines. Voilà. Alors, Richard Crao, techniquement, comment tu fais pour déplacer le réseau? Alors, il y a beaucoup de questions sur beaucoup de sujets, et puis j'aimerais bien qu'on reste un petit peu dans le sujet de l'harmonisation, mais ça je le fais par une modélisation si jamais. Et puis je le marque d'un point avec une onde de forme à partir d'un endroit du mur jusqu'à l'autre endroit du mur que je veux déplacer le réseau. En général, je fais une courbe, comme ça par modélisation. Puis on arrive à la suivre par la baguette, c'est assez intéressant. Alors ce qui est important, c'est de ne pas déplacer toute la ligne, mais juste d'un point A à un point B dans la chambre. Voilà. Alors, Stéphano, quelle formation as-tu reçue pour exercer ce métier? Alors, c'est pas un métier que j'exerce, c'est une passion, puis une capacité que je développe. Et puis j'ai fait des formations. Alors la principale formation, elle s'est faite avec là en haut. Après, j'ai fait une formation beaucoup en autodidacte, hein.
une formation autodidacte avec YouTube. Hein, faut quand même, il y a quand même des informations qui circulent dessus. J'ai lu aussi énormément de bouquins. Après, j'ai des personnes de référence. J'ai eu des personnes dans mon entourage aussi qui ont ces sensibilités. Et puis, j'ai fait des formations avec des personnes. J'ai suivi des cours, quoi, aussi. Mais le principal du travail que j'ai fait de ma formation, c'est que tout ce que j'ai vu sur YouTube, tout ce que j'ai lu dans les bouquins, tout ce que j'ai entendu, j'ai tout testé. J'ai tout fait par moi-même en autodidacte. Et puis j'ai pris les choses qui me parlaient le plus. Et puis j'en discutais avec mon entourage qui m'a bien aidé, en fin de compte. Donc voilà, et après, je pense qu'il n'y a pas forcément la nécessité de faire une école ou des cours qui coûtent des milliers de francs. Juste entendre ce qui vibre à l'intérieur de nous et puis de demander des, des petits messages que ça fonctionne. Et puis du coup, voilà, c'est un parcours qui est un petit peu différent, mais qui fonctionne bien. Et puis, ce qui est important de se dire aussi, c'est qu'on est en Europe, on travaille beaucoup sur l'importance du papier, et que c'est important d'avoir des certificats pour tout et pour rien, mais que dans le reste du monde, les papiers, ça vaut juste rien du tout. C'est juste l'expérience, le vécu, et puis ouais, tout ce qu'on a fait dans notre vie qui va nous donner le cursus et la formation et l'expérience pour pouvoir pratiquer. Et le papier, c'est qu'un papier en fin de compte. Voilà, Stéphano, encore. Faut-il un don à l'avance ou est-ce que ça s'acquiert avec l'expérience pour n'importe qui? Alors, je pense, bah, j'en ai parlé lors du dernier GeoBio Live, ou l'avant-dernier. Euh, je parle jamais de don, parce que dans la notion de don, ben, il y a une notion on te donne et puis il n'y a rien du tout. Pour moi, c'est complètement faux. On, on nous donne, mais on nous reprend aussi beaucoup de choses. Hein. Personne n'a dit que le développement des capacités était quelque chose de super cool et de super agréable. Donc, c'est pas du don, c'est du développement de capacités. Et puis, c'est pour ça que il y a tout un travail qui est fait derrière. Et du coup, je pense qu'on est tous avec des capacités à l'intérieur de nous, je pense avec à peu près tout, mais on décide d'en développer quelques-unes. C'est-à-dire, par exemple, le sens de l'orientation. Le sens de l'orientation, eh ben, si on ne le pratique pas, on le perd. Et puis si on le pratique et puis on l'affine, eh ben, on l'acquiert. Et ben, comme pour la communication, pour la clairvoyance, pour différentes choses, si tu utilises tes capacités et que tu les travailles, tu vas devenir plus fin. Comme pour tout, hein, un menuisier qui va tailler un bout de bois une fois par année, il sera nul, mais celui qui va tailler son bout de bois tous les jours, plusieurs fois par jour, ben, il va acquérir des expériences et puis il va avoir des connaissances, puis il va devenir plus fin, puis il va pouvoir pratiquer un peu plus. C'est exactement le même principe. Voilà. Salut Caroline. Super, merci, je vais regarder ça de près. Bah, avec plaisir, Elsa. Et puis, Richard, qu'est-ce que tu me dis? Forger son libre arbitre, il n'y a que ça de vrai. Exactement. Euh, je pense que là, on est dans un travail ésotérique, dans un travail de développement de capacité, et puis que il y a peut-être plusieurs vérités, il y a peut-être plusieurs chemins. Et puis, ben, c'est en testant qu'on fera ces expériences, et puis c'est en discutant avec les gens qu'on pourra grandir. C'est pour ça que les critiques sont aussi importantes. Les critiques constructives, eh ben, si on se plante, ben, c'est important de savoir qu'on s'est planté. Donc, du coup, on apprend de ses erreurs, quoi. Ouais, donc, en fait, on apprend toujours et puis on perd jamais. C'est ça qui est important. Donc, voilà. En gros. Voilà, il n'y a plus trop de questions. Et puis on est à 1 heure pile de GeoBio Live. Ce sera le GeoBio Live le plus court depuis sa création. Ce qui est cool, parce que c'est quand même beaucoup plus gérable et visible. Pas besoin de le regarder en plusieurs fois comme ça. Voilà. Est-ce que vous avez encore des petites questions? Alors moi j'en ai encore une. Je me posais mais alors ça c'est vraiment pour mon activité, je me posais la question si c'était intéressant pour vous, dans l'idée, de faire une formule d'abonnement géobiologue. C'est-à-dire qu'il y a... en fait, l'histoire, ça serait de proposer 1 ou 2 passages par année d'un géobiologue pour pouvoir travailler l'harmonisation, puis le nettoyage de la maison, faire tout le travail d'harmonisation de la maison 1 à 2 fois par année. Est-ce que ça a quelque chose qui vous parlerait ou bien pas du tout? Et puis du coup, ben, vous n'avez plus besoin d'attendre que ça aille vraiment pas
quoi que les gens, je vais pas dire vous, mais que les gens, ils aient ce mal-être à la maison. Voilà, l'idée, ce serait d'éviter que les gens ils aient ce mal-être à la maison, et puis de faire un passage 1 à 2 fois par année où je m'occupe de reprendre le rendez-vous, de reprendre le contact, et puis de se dire, bah tiens, peut-être que tu as besoin d'un nettoyage, ou bien pas. Est-ce que c'est quelque chose qui parle, ou bien pas? C'est vraiment un truc, c'est une idée qui est un peu arrivée comme ça, puis je me demandais ce que les gens pourraient penser de ce genre de choses, justement. Alors Yannick, qu'est-ce que tu dis? Dans une des pièces chez mon oncle, il y a des décos années anciennes, années 70. C'est la seule pièce qui me fait ressentir le passé. Ouais. Ouais, bah, la mémoire des murs, on est en plein dedans, hein. Ouais, années 70, mais peut-être si c'est une plus vieille maison, il peut y avoir encore d'autres choses. Mais ouais, c'est clair que la déco, ça fait aussi, hein, c'est sûr. Stéphano, merci pour tes réponses. J'aime bien l'idée du donnant-donnant, ainsi que pour l'idée d'affiner sa pratique quotidienne. C'est un effet valable dans tous les domaines. Exactement. Merci de ne pas me contredire, c'est sympa. Yannick, et de l'apaisement et plein de choses s'y sont passées. Bon, voilà, tout mieux. C'est cool. Merci Elsa. Ça me semble toujours intéressant. Ouais, c'est une idée qui m'est passée un peu comme ça à travers l'esprit. Et je me dis, ben, il y a, voilà, les formules d'abonnement, elles existent chez le coiffeur, au fitness ou des choses comme ça. Et puis la géobiologie, avec les gens qui deviennent de plus en plus sensibles, et puis les personnes qui prennent moins en moins de temps pour elles-mêmes, ben, je me dis, ça serait, voilà, pourquoi pas essayer de trouver une solution, de se dire, ah bah tiens, faire un service à domicile, en se disant, bah, 1 fois, 2 fois par année, hop, je reprends contact, est-ce qu'il y a besoin de faire un nettoyage ou bien pas. Voilà, à discuter, je sais pas, c'est un truc un peu comme ça qui m'est venu à la tête. Voilà. Ok. Alors, si ce... Ah, encore une petite question perso. Bien que pratiquant régulièrement, il y a parfois des choses qui m'échappent ou pour lesquelles je me sens pas apte et demande alors l'aide à un ami géobien. Ouais. Bah ça c'est comme je le disais, hein, c'est que maintenant on est dans une planète, quoi, on est dans un moment où il y a beaucoup de choses qui se passent, les choses qui se réveillent, etc. Et puis voilà, et on est de plus en plus sensible aussi à tout. Et puis je pense que le travail de GeoBio, ben, ça va se développer un peu plus ces prochains mois et ces prochaines années. Oui, Elsa, la richesse et l'efficacité viennent de nos sensibilités et compétences respectives. Ça, j'en parlais aussi lors d'un Notion GeoBio Live, c'est que je pense que le schéma avec un chef hiérarchique et puis la formule pyramidale, maintenant, c'est à peu près terminé. Puis qu'on part plus dans une systématique de réseau où la hiérarchie, elle est plutôt horizontale. Et puis, chacun va utiliser les compétences de l'autre tout en étant conscient qu'on n'a pas toutes les réponses de tout et que si on échange et puis on communique et puis que on accepte de pas avoir toutes les qualités et tout ça, ben voilà, dans un principe de partage et d'équilibre. Je pense que maintenant on part vraiment dans ce système-là, puis que c'est beaucoup plus riche au niveau des échanges, et puis qu'on va beaucoup plus loin. Jasmine, ce serait sympa à développer pour l'abonnement. Merci. Ouais, je me dis pas, pourquoi pas. Quand je cuisine, je mets l'énergie à moi et je fais mon pain et plein d'autres choses, tout ce que je peux faire moi-même et je ressens les bienfaits. Ça, faut que tu m'expliques comment tu fais ton pain, Yannick. C'est une histoire de tarte à la pomme un peu ou bien non? Je plaisante. Oui, ah, Marie-Laure, salut. T'as raison de me dire que coucou tardif, je verrai le début en replay parce que j'ai oublié de parler de ma chaîne YouTube pendant cette petite pause de 2 semaines. Eh ben, j'ai mis en place une chaîne YouTube où dessus j'ai uploadé tous les GeoBio Live que j'ai fait depuis le début. Donc vous pourrez retrouver ma chaîne YouTube qui s'appelle Entre les mondes TV, qui se trouve dans l'onglet YouTube sur la page Facebook de Entre les mondes. Donc si jamais vous avez loupé ce live là et puis vous voulez le voir en entier,
eh ben, vous pouvez le revoir d'ici la fin de la semaine. Je pense que je vais le mettre sur YouTube parce qu'il n'est pas streamé en live. Voilà. Jasmine, je trouverais ça intéressant pour toi et pour les clients. Oui, alors merci. Oui. Ouais, bah, l'idée, c'est quand même de développer un petit peu cette activité et puis d'en faire quelque chose. Et puis, je trouve sympa l'échange et le partage que ça amène à chaque fois avec ses contacts, avec les personnes. J'ai vraiment beaucoup de plaisir. Quand je vais, souvent, c'est un peu cul la praline, mais souvent, quand, je vais chez les gens, et ben, il y a un contact qui se fait avec les personnes, ou dans le sens où je rentre à quelque part dans une intimité, et puis les gens me posent beaucoup de questions, euh, presque appartenant à leur intimité, parce elles sont seules face à elles-mêmes et face à leur ressenti. Elles sont mises dans une période, peut-être dans une période de doute, parce que c'est assez inhabituel de ressentir des choses qui sont invisibles et de pouvoir en parler avec quelqu'un. Et du coup, ça crée des liens qui sont vraiment très riches et intéressants. Et c'est vraiment quelque chose que j'apprécie de faire, surtout que ça se fait quand même pas mal dans la région. Puis j'ai l'impression de participer un peu à la communauté, quoi, d'aider un peu la communauté autour de moi pour aider les gens à passer par-dessus une problématique qu'ils ont seuls dans leur intimité face à elles-mêmes. Et du coup, j'adore faire ça, puis j'ai vraiment envie de le développer sans vouloir tomber dans le bon samaritain et puis dans le sauveur, etc. Mais l'idée de pouvoir apporter un, un raisonnement, un éclairage sur quelque chose dans la période dans laquelle on vit, je trouve que c'est quelque chose de très riche et de très plaisant, et puis qui crée vraiment des liens qui sont sains et agréables. Voilà. Yannick Liniger, l'idée de labo te permettrait de sortir du lot des géobiologues. Après, il faudrait trouver le tarif qui parle à tes futurs clients. Ouais, alors, la tarification, c'est tout un. C'est le nerf de la guerre, c'est la problématique. J'en parlerai lors du GeoBio Live numéro 7 qui portera sur le fait d'oser s'exposer. D'oser s'exposer, oser se révéler. Parce que c'est quand même une problématique que je crois qu'on est bon nombre à retrouver, c'est réussir à s'exposer sans s'afficher, hein, qu'on s'entende bien, c'est de réussir à oser en parler autour de nous, à oser en parler de nos proches, à réussir à affronter la critique, notre peur de la critique négative et des choses comme ça. Et puis, une fois qu'on arrive à en parler autour de nous, et puis à se dire, bah tiens, il y a peut-être moyen de faire quelque chose parce que je suis sur cette voie, j'ai envie de développer ça, bah à un moment donné, on se pose tous la question du prix. Et puis, le prix, c'est ce qui est de plus dur à faire, à mon avis, parce que ce qu'on fait, c'est invisible. Tu t'achètes une voiture, tu dis, ben, elle est 35 000 francs, bah, tu vois, une voiture à 35 000 francs, tu arrives à te rendre compte. Mais tu vas dans une maison, et puis il y a tout qui est invisible, mais les gens ils te disent, je suis pas bien. Puis tu fais, tu bouges tes mains un peu bizarrement, et puis tu dis des trucs dans ta tête, et puis, et puis tu fais vibrer un bol, puis tu repars, et puis ça va mieux. Voilà, ça soulève quelques questions. Alors j'ai déjà ma petite idée du tarif, du prix. Bien sûr que si ça passe une formule d'abonnement, ce serait une formule d'abonnement qui pourrait être avantageuse, etc. Un peu le même principe qu'un fitness, hein, en fin de compte. Mais c'est vrai que ça serait quelque chose d'assez différent, puis j'espère que je vais pas me faire piquer l'idée par les autres jeux biologiques. Quoique, quelque part, on travaille tous pour la même... comment on peut dire? On travaille tous pour la même cause, si on veut bien. Belle soirée. Elsa, belle soirée, merci pour tous ces partages, je te souhaite beaucoup de joie et de réussite dans ton projet. Merci Elsa, pareillement aussi. Ah, salut Vafil. Eh ben, t'arrives presque au bout, j'ai envie de dire, parce que là, on va bientôt terminer. C'est un live qui est un petit peu plus court, j'essaie de faire des formules un petit peu plus courtes. Le dernier GeoBio Live, il a duré 2h30. Donc du coup, le prochain GeoBio Live qui traitera sur les lois de l'univers, je l'ai partagé en deux, pour faire l'épisode 1 à 6, puis après le 7 à 12.
Et puis comme ça, ben, je me dis que ça serait peut-être plus facile que de monopoliser la soirée aux gens. Est-ce que c'est aussi une formule qui vous convient de faire des formules plus courtes, ou bien est-ce que la durée, c'est quelque chose pour laquelle vous vous en fichez complètement en fin de compte, parce que vous regardez en replay, ou bien parce que vous y passez la soirée? Ça serait aussi intéressant d'avoir un petit retour par rapport à ça, si jamais. Est-ce que, ouais, quel est le bon format à votre avis? Qu'est-ce que, ouais, comment est-ce que vous voyez la chose? Comment est-ce que je pourrais orienter? Bien, je vais peut-être faire un petit sondage ces prochains jours pour savoir s'il y a une influence, si je me prends la tête sur, sur la durée alors qu'il n'y a aucune incidence, ou bien si c'est quelque chose auquel vous êtes sensible. Je me pose la question. Alors, merci de me redire si jamais dans les commentaires si vous pensez qu'une formule de 1 heure ou 30 minutes, ou si, voilà, s'il y a quelque chose. Facile. La vie, le replay. Ouais, c'est ça. C'est vrai que maintenant, on vit dans une époque de replay et de live. Et puis, en fin de compte, ça pose pas trop de problèmes de regarder tous ces épisodes en plusieurs fois et tout ça. C'est ce que je fais avec la chaîne, avec la chaîne Tistria, ou bien avec les discours de Lobvé ou de Burensteiners qui durent des fois des plombes. Et puis, j'arrive pas à rester pendant 1 h 30 ou 2 heures devant l'écran. Je regarde en plusieurs fois. Alors Richard, tu me dis que la durée importe peu si le contenu est top. Ouais, ouais, c'est assez juste. Merci Richard. On avait fait un meuble à déménager. Ouais, bah, bravo, un mardi soir, déménager des meubles, comment j'ai mon live, merci. C'est noté. Ah, je plaisante. Là, j'ai reçu 1 h 30, ce serait le top. Moitié, je bois tes paroles. Et d'ailleurs, j'ai plus rien à boire, moi. Je suis vraiment sec dans ce cadre. Mais ça me fait plaisir de voir en tout cas vos retours, parce que comme je le dis à chaque fois, c'est un challenge c'est un challenge personnel que je me lance. C'est de l'inconnu parce que je connais vraiment pas grand monde dans mon entourage qui le fait. Les streaming live en Suisse, c'est pas forcément très développé. Et puis jusque-là, j'ai toujours eu un retour positif sur les lives. Et puis bah, ça me touche sincèrement parce que voilà, c'est quelque chose de nouveau. C'est un nouveau truc. Et puis j'ai vraiment beaucoup de plaisir à le faire. Je vous remercie pour votre fidélité parce que si je le fais, ben, c'est grâce à vous. Parce que sinon, je resterais quelqu'un qui parle tout seul à son téléphone dans sa cave. Donc ça me fait toujours plaisir d'avoir un interlocuteur de l'autre côté, des gens qui commentent. Voilà, c'est vraiment cool. Merci beaucoup. Fredolo. Ah bah voilà, Fredolo. Alors, qu'est-ce que tu me dis? Ben voilà, je suis bon pour le replay. Good vibe. Ouais, ouais, il faudra attendre quelques jours. Mais je vais essayer de me dépêcher de le faire assez rapidement pour pouvoir le mettre sur YouTube. Et Myriam, qu'est-ce que tu me dis? Comme maintenant tu peux te fixer 1 heure et déborder, après les gens sont libres de reprendre en replay après s'ils n'ont pas le temps de tout voir tout le moment en live, ouais. Annelle, on voit que tu es plus à l'aise. Mais en fait, c'est l'effet de la bière. En gros, je bois de la bière que quand je fais mes lives. Et puis, du coup, ça m'aide à me détendre un petit peu. Et puis, eh ben, ça me fait plaisir de voir qu'en fait, vous en fichez complètement de la durée, quoi. Ce qui compte, c'est ce qui est dit à l'intérieur. Donc, c'est super intéressant parce que ça me lève en fait un problème que j'avais pas. Ce qui est vraiment cool. Et puis l'idée de faire des formations. Là, cet été si, si tout va mieux, si c'est parfait, il n'y a plus rien, etc. Une formation aussi, participer à des formations, faire quelque chose sur le terrain, ou bien de faire une conférence en live, c'est quelque chose que vous y voyez un intérêt, ou bien je peux continuer avec mes lives tous les soirs comme ça, ou bien même complètement, je sais pas, je suis vraiment dans plein d'idées, dans plein de réflexions. Aussi, j'ai aussi une idée de pouvoir développer avec, en interviewant des gens, des choses comme ça, mais là, ça demande vraiment d'autres moyens techniques. Mais voilà, je crois je vais déjà continuer à exploiter les choses qui sont simples à faire, et puis après, on va développer petit à petit. Bonne soirée, Jacqueline, merci, à toi aussi. Voilà. Ok, on arrive au bout de ce live. Je vois que les questions, c'est un petit peu ralenti. Je vous remercie à tous d'avoir assisté, aussi nombreux que vous êtes, à ce live d'aujourd'hui. On se voit la semaine prochaine pour le live qui va consister à observer
les lois de l'univers, qui est pour moi une base dans tout ce qui est médiumnité, ésotérisme, et puis dans toutes ces connaissances du monde subtil et du monde invisible. Si vous aimez, si vous appréciez toujours autant ces lives, ben, je vous remercie de contribuer avec le lien qui est mis dans la description, parce que comme ça, ben, ça me permet de pouvoir optimiser tout le matériel, ça me permet de ne pas avoir besoin d'aller travailler la nuit, aussi de faire des petits boulots, et puis ça me permet surtout, via vos partages, parce que c'est ça, au-delà de tout, c'est ça qui est vraiment important, c'est tous les partages que vous faites autour de vous, bien sûr Facebook, etc., qui ramènent du monde, qui permet qu'on travaille tous en tirant la même corde, en pouvant s'entraider, et puis en pouvant faire quelque chose où on travaille main dans la main, parce qu'en fin de compte, ce que je suis en train de vivre maintenant, il n'y a pas vraiment de mots pour pouvoir le définir, parce que c'est tellement surprenant, inattendu, inhabituel, et pas encore fait, en fin de compte, que j'ai jamais vu quelque chose, ouais, c'est pas encore réalisable. Ben, tout ça, c'est grâce à vous, parce que ça amène vraiment une nouvelle énergie, une nouvelle symbiose, et une nouvelle spirale, à quelque part, qui est vraiment très intéressante. Et puis moi j'ai beaucoup de plaisir à participer à tout ça, ça me fait plaisir que vous soyez là. Et puis ben, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Et puis ben, on se voit tout bientôt, mardi prochain. De toute façon on reste en contact sur la page internet d'Entre les Mondes, la page Facebook. Et puis bonne soirée et à tout bientôt. Bye bye.